chien qui a du métier, comme on dit. Le Border Collie est une race qui nous vient d'Angleterre, mélange du collie et du setter anglais, donc. En France, vous trouverez des races bergères comme le Bosseron, berger de Beauce, Barouge. Il s'agit du même chien, d'accord. Vous avez le berger des Pyrénées, le berger Picard, le berger Briard. Et il ne faut pas confondre le chien de troupeau qui va donc nous rassembler le troupeau, nous le ramener et on va pouvoir se déplacer avec le chien de protection, comme le chien d'Ambel et Sébastien ou Montagne des Pyrénées, berger d'Anatolie, etc., qui lui va vraiment protéger le troupeau, rester tout le temps avec les moutons. D'accord? Donc déjà, on va pouvoir demander à Donna de me rappeler les moutons. Je vais m'éloigner un peu parce que sinon c'est trop facile. Hop, donc vous voyez que Donna n'a pas foncé droit sur les moutons, mais qu'elle a bien englobé le troupeau. D'accord? Parce que si elle fonce droit sur les moutons, ce qui va se passer, c'est que ça va faire comme un jeu de quilles et ça va les éparpiller. Donc là, les brebis étaient déjà un petit peu rassemblées, mais il faut s'imaginer dans une grande parcelle, Nafre le tour de la parcelle pour récupérer tous les moutons. Donc là, une fois qu'elle vous les a rassemblés du monde, avec votre chien et vos brebis, puisque Donna a ce qu'on appelle le midi 6h, c'est-à-dire je suis devant, donc je suis à midi, le chien est derrière, il est donc à 6h. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va rechercher chez le chien de berger pour qu'il l'ait naturellement. On parle alors d'atavisme ou d'instinct. Et si je change de position, le chien peut se mettre tout de suite en midi 6h. Vous voyez, je ne parle pas, je ne donne même pas l'indication. Voilà, hop, si je m'arrête, les brebis me passent devant. Donna va passer devant, n'est-ce pas? Alors si vous souhaitez voir la bergère avec son chien, il est moutons, vous venez dans le rond central. On peut même donc du coup se permettre de vous faire un petit défilé en marchant presque pas. Presque. Alors évidemment il n'y a pas que le mouton sur lequel on retrouvera le chien de berger, on pourra également le retrouver sur les vaches. D'ailleurs Donna notamment nous fait le plaisir de nous ramener les vaches du pré pour la traite, et elle les sort également. Vous les retrouverez aussi sur les chèvres, les oies, les canards indiens. Tout ce qui, un petit peu, je dirais, se déplace en troupeau pour qu'ils puissent être troupeautés. Alors, les chevaux, ça ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement, les chevaux n'apprécient pas qu'on leur court après. Donc, le coup de patte du cheval vient bien plus vite que celui de la vache. Alors, souvent, vous pouvez voir des bergers qui utilisent du sifflet, ou qui parlent en anglais, ou avec d'autres mots. Donc, tout simplement, ceci va arriver au moment de l'éducation du jeune chien. C'est-à-dire, quand vous allez commencer à leur apprendre les directions, donc, par exemple à droite, vous allez répéter votre mot en faisant tourner votre chien. À droite, droite, droite. Pour changer de direction, vous changez votre bâton. Gauche. Le bâton sert à couper la route un petit peu au chien. Voilà. Donc en fait, c'est à force de respecter, de répéter un mot sur une action, que le jeune chien va comprendre que quand on demande ce mot-là, il suffit de faire cette action-là. Donc, des fois, vous avez aussi besoin de rentrer vos animaux. Par exemple, on va essayer de rentrer dans l'enclos qui est là, ce qui ne devrait pas poser de problème à Donna. Alors, pourquoi rentrer ou maintenir des animaux dans un coin? Déjà, là, les brebis, elles ne peuvent pas bouger. Et si vous devez, je ne sais pas moi, ouvrir une barrière, changer l'eau des animaux, ce sera plus simple si elles sont dans un coin plutôt que en train de vouloir sortir du champ. Alors, Donna a la particularité d'être particulièrement sociable. C'est une petite hippie de Grenoble. Donc voilà, donc ça permet, outre de bouger, aussi de pouvoir vous-même travailler et aller, je sais pas, moi, comme je vous le disais, ouvrir une barrière ou plonger l'eau. Dans le même temps, votre chien doit vous permettre de les sortir d'un enclos comme vient de le faire Donna. Super Donna. Il n'a pas la bonne place. Donc,
je vais revenir un petit peu sur l'école du chiot. Le chiot, on le mettra vers l'âge de 6 mois, hein, pour la première fois au mouton, on peut lui faire découvrir ce que c'est. Donc évidemment, on ne commence pas à travailler un chiot là comme ça en liberté, on va plutôt mettre les brebis dans un cercle, en fait dans un cercle d'entraînement, pour pouvoir garder le contrôle et sur le chiot et sur les brebis. Donc là, l'intérêt, par exemple, que le chien a de garder les brebis autour de moi, c'est si je suis dans une parcelle et que ça peut arriver, on est un animal de malade qu'il faut soigner, bah, là, je peux tout à fait facilement attraper une brebis et l'observer. Je vous le montre. Ouais. Soit mon mouton tranquillement. L'animal n'est pas stressé puisque les copines sont à côté, donc tout va bien. Et Amel va les chercher? Non. Donc le border collie est un chien qui adore travailler. Le plus dur est souvent de les arrêter. Il ne se fera pas prier pour aller au travail. Le dressage dure en fonction du chien. Évidemment, vous avez des chiens qui seront un peu plus longs à éduquer au troupeau, d'autres un peu plus rapides. À l'âge de 1 an, vous avez un chien qui vous fait déjà des choses, en moyenne. Donc le but, ce n'est pas du tout que les animaux soient stressés quand vous utilisez le chien. Il faut vraiment que le chien soit un auxiliaire de travail, un partenaire. Si vous avez un chien qui fait n'importe quoi, qui stresse les brebis, bah, changez de chien. Alors le border collie, chien de travail par excellence, si vous décidez d'en adopter un, même s'il ne fait pas de troupeau, pensez à le faire travailler, que ce soit de l'agility, de l'obérythmie, etc., de l'obéissance. De plus, tout à l'heure je parlais des chiens de troupeau. Si cet été vous allez dans la montagne et que vous voyez un chien de troupeau, renseignez-vous bien avant. On ne va pas caresser le chien ni les moutons, puisque le chien, je le rappelle, est là en tant que protecteur et il n'appréciera pas que vous rentrez dans la parcelle. Ce sont deux jeux différents. Vous mettez le petit papier dans l'urne, c'est un tirage, et après vous participez, vous essayez de trouver le poids du panier sans le toucher. Stop. Alors pour le troupeau, vous pourrez voir de nombreux concours qui existent également. Le concours interrace qui mélange plusieurs types de chiens de berger, ainsi que le concours spécial border qui, comme son nom l'indique, on ne retrouvera que des border collies. Alors, on descend ici. Bonjour messieurs, dames, merci de venir nous... Alors messieurs, dames, la démonstration est maintenant terminée. Je vais aller ranger les brebis. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez me poser des questions un peu particulières sur si vous avez un border, un autre chien ou tout simplement... Chippy. Ou tout simplement d'autres questions, que ce soit sur le mouton ou sur le chien. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez revoir la démonstration tout à l'heure à 17h, il y en aura une autre. Voilà. Attention, vous allez savoir.